Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis Annabelle de Zen et Épanouie pour vous aider à renforcer votre bien-être dans votre vie. Alors aujourd'hui, on parle du corps et de l'écoute du corps pour faire en sorte que votre corps devienne votre meilleur ami. Alors j'imagine que ça vous est déjà arrivé de pas vraiment être à l'écoute de votre corps, peut-être même d'être en lutte par rapport à lui, de pas l'aimer, de vous trouver moche, de lui en vouloir, de pas réussir à faire ce qui est vraiment important pour vous parce que il vous suit pas dans votre entreprise. Peut-être que vous sentez de la fatigue, etc. ou vous êtes malade et que du coup ça vous empêche de pouvoir faire ce qui est vraiment important pour vous. Et en fait, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous permettre de retrouver une coopération avec votre corps, une bonne entente, pour pouvoir mener à bien vos projets. Parce qu'en fait, quand on est en lutte perpétuelle avec notre corps, eh bien on perd énormément d'énergie. Et puis c'est un peu une sorte de désamour envers soi aussi parce que notre corps il fait partie de nous. Et donc s'il y a une partie de nous qu'on n'aime pas, ça va être très difficile de se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Et donc on ne va pas s'aimer pleinement et ça va se ressentir dans nos relations, dans nos projets, etc. Et en fait notre corps va être avec nous toute notre vie. Donc autant faire en sorte de coopérer avec lui pour que les choses se passent du mieux possible. Et à quoi ça sert d'écouter son corps? Eh bien, premièrement, vous allez retrouver de l'énergie, parce que vous allez moins puiser dans vos ressources, donc vous aurez besoin de moins de temps pour vous reposer. Parce qu'en fait, ce qui fait que parfois on a énormément besoin de se reposer, de dormir, etc., c'est parce qu'on a tellement puisé dans nos ressources, on a tellement pas écouté notre corps qui nous disait arrête, stop, j'en peux plus. Du coup, on a besoin de plus de temps de repos. Alors que si on apprend à tout de suite, quand on sent qu'on commence à se fatiguer, à prendre un petit temps de pause, ça peut être quelques minutes, hein, des fois ça suffit quelques minutes, juste pour respirer, bouger un tout petit peu ses épaules, voilà, se dégourdir les jambes, et hop, on revient au travail, et en plus, deuxième chose, ça va vous aider à être plus efficace, à être plus concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Troisième chose, vous allez pouvoir perdre du poids et mieux digérer, parce que quand on est à l'écoute de ses besoins, on mange à notre faim, et on mange des aliments qui sont bons pour nous, parce qu'on apprend à repérer voilà, lesquels me rendent malade, lesquels me donnent mal au ventre, et lesquels me donnent de l'énergie, lesquels je digère mieux. Ensuite, quatrième chose, vous allez être en meilleure santé, vous allez avoir un meilleur système immunitaire, parce qu'en fait, ce qui fait que parfois on tombe malade, c'est parce qu'on est tellement fatigué que notre système immunitaire il en prend un coup, et du coup on va être plus sensible et on va attraper un rhume, la gastro, et parfois même à force d'être tout le temps en train de puiser dans nos ressources, on va pouvoir avoir un burn-out, parfois même avoir un cancer parce que le corps il est tellement usé, tellement fatigué qu'il n'arrive même plus à se réguler lui-même et donc il y a une tumeur qui se crée, qui se met en place. Et je vous souhaite vraiment d'apprendre à écouter votre corps avant d'en arriver là parce que ces maladies elles prennent énormément d'énergie à guérir. Et moi je suis vraiment pour la prévention parce que la prévention, en fait, c'est vraiment des petites choses au quotidien qui demandent peu d'énergie parce qu'en fait, en plus, quand ça devient une habitude de le faire, on n'y pense même plus et on gagne vraiment en bien-être dans le quotidien. Cinquième chose, en plus, en écoutant vos besoins, en écoutant vos sensations, votre corps, vous allez pouvoir mieux gérer vos émotions. Parce que les émotions, elles se traduisent également dans le corps. Par exemple, quand on a de la colère, on va se sentir plus tendu, on peut avoir de la chaleur qui se manifeste, les poings qui se serrent, etc. Et donc prendre conscience de ça, ça vous permet de vous dire ah tiens là j'ai une émotion qui est en train de se manifester, de pouvoir l'accueillir, l'écouter et de pouvoir agir en cohérence avec les besoins qu'il y a derrière cette émotion. Vous allez pouvoir mieux gérer vos douleurs parce qu'en fait quand on est à l'écoute de notre corps, on va repérer plus facilement les tensions présentes dans notre corps et donc on va pouvoir mettre plus facilement des actions en place pour les relâcher dès qu'on les ressent. Et donc ces tensions, elles vont s'apaiser avant de s'accentuer, de devenir des douleurs qui peuvent finir par nous handicaper. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez être en cohérence avec vous-même, plus vous allez vous sentir bien dans votre quotidien et gagner en énergie en répondant à vos besoins. Donc voyons ensemble quelques exercices pour améliorer la relation que vous avez avec votre corps et pour vous sentir de mieux en mieux dans votre quotidien, dans votre tête et dans votre corps. Donc un premier exercice qu'on va faire ensemble, c'est l'IRTER, c'est une tension douce de tout le corps. Ça va permettre de raviver toutes les sensations qu'il y a en vous pour pouvoir en prendre plus facilement conscience. Donc on va inspirer
Retenir l'air. Faire une tension douce de tout le corps. Expirer. Relâcher. On peut le faire une deuxième fois pour raviver encore plus les sensations. On inspire. On retient l'air. Tension douce de tout le corps. Et quand je dis tension douce, c'est vraiment, on tend tous les muscles de partout, tout ce qu'il y a dans notre corps. Expiration. Relâchement. Et puis, on prend un petit temps d'accueil pour accueillir les sensations présentes en nous. Et on va faire comme un scan. Voilà, on va scanner toutes les parties de notre corps pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces parties. Est-ce qu'il y a des endroits où il y a de la chaleur? Des endroits où c'est plus froid? Est-ce qu'il y a des endroits où ça picote? Que ça fourmille? Est-ce qu'il y a des endroits où je ressens de l'énergie? Est-ce qu'il y a des endroits où je suis détendue, relâchée? Est-ce qu'il y a des endroits où j'ai des tensions? Et ouais, ça va vraiment prendre le temps, voilà, de ressentir tout ce qui se passe dans notre corps, de notre tête à nos pieds. Et une fois que vous avez fait ça, ce qui peut être intéressant comme deuxième exercice, c'est de faire des mouvements que vous sentez qui vont vous faire du bien. Voilà, juste de laisser venir, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire à votre corps pour peut-être apaiser les tensions. Ça peut être des petits massages d'épaule par exemple, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On va faire des petits massages à vous-même. Ça peut être bouger vos épaules, voilà, pour décontracter un petit peu les tensions qui peuvent s'être installées pendant la journée, etc. Et ça, vraiment, vous pouvez le faire à tout moment de la journée, hein, même quand vous êtes à votre bureau, que vous êtes assis devant votre ordinateur, parce qu'en général, on n'a pas une très bonne position quand on est assis devant l'ordinateur. On a souvent les épaules qui sont redressées. Donc juste prendre le temps au moment de la journée, ah, tiens, comment je me sens, j'ai des petites tensions dans mes épaules, tiens, bah, je vais peut-être faire un petit mouvement d'épaule comme ça. Et en fait, juste faire ça, ça prend vraiment quelques minutes. Et ça va vous permettre de vous reconcentrer après, d'avoir plus d'énergie et de vous sentir moins fatigué à la fin de la journée, d'avoir moins de douleur, parce que vous aurez pris le temps plusieurs fois dans votre journée pour bouger, voilà, pour déverrouiller toutes les tensions qui peuvent être dans votre corps à un moment donné. Et un troisième exercice, ça peut être de faire une pause de quelques minutes dans votre journée, de vous centrer sur vous, vous pouvez fermer les yeux, voilà, pour vraiment être pleinement centré sur vous-même, et juste vous demander, ok, de quoi j'ai besoin là, maintenant? Et vous laissez venir la réponse qui vient, voilà, sans la juger, sans l'interpréter, parce que des fois, voilà, on peut avoir notre mental qui revient tout de suite en galop en disant non, c'est pas ça, c'est stupide comme idée, etc. Non, non, vraiment laissez la première idée qui vient, en général c'est la bonne. Et donc ça peut être des choses toutes simples, ça peut être, voilà, j'ai envie de boire, peut-être juste respirer, sourire, j'ai besoin de sourire, peut-être j'ai besoin de parler à quelqu'un, peut-être j'ai besoin de bouger, d'aller prendre l'air, et d'être à l'écoute de ce besoin pour pouvoir vous ressentir mieux en fait. Et plus vous allez être à l'écoute de votre corps, de vraiment qu'est-ce que j'ai besoin là, dans l'instant T, et plus votre corps va vous dire merci et il va vous le rendre en fait. Parce que vous aurez beaucoup moins de fatigue, vous aurez plus d'énergie, plus de concentration pour faire ce qui est vraiment important pour vous. Et puis ce qui est intéressant, c'est d'apprendre aussi à être vigilant à l'énergie du jour, à l'énergie dans la journée aussi, parce qu'il y a des moments dans la journée où on va avoir plus d'énergie que d'autres, et donc d'adapter nos activités à cette énergie. Par exemple, si vous êtes fatigué, c'est peut-être pas aujourd'hui qu'il faut nettoyer toute votre maison de fond en comble, c'est peut-être pas aujourd'hui qu'il faut faire l'appel super méga important qui va déterminer un projet sur le long terme, etc. Donc voilà, je vous invite vraiment à tester dans votre quotidien, à prendre des petits temps de pause comme ça dans votre journée pour juste prendre le temps, ok, comment je me sens là et qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir encore mieux. Et à force de faire ça, votre relation à votre corps va s'améliorer parce qu'en fait notre corps il nous parle en permanence, c'est juste qu'on n'a pas appris à l'écouter. Donc plus vous allez apprendre à l'écouter et moins il aura besoin de se faire entendre
d'augmenter le signal en fait. Parce que des fois notre corps il augmente le signal, c'est-à-dire qu'il augmente les douleurs pour qu'à un moment donné on le prenne en compte et qu'on s'arrête, qu'on prenne du temps pour nous. Mais si on apprend à le faire régulièrement, à l'écouter régulièrement et à adapter nos actions par rapport à nos besoins corporels, à nos besoins physiques, ben on va se sentir beaucoup mieux dans notre corps et on aura beaucoup plus accès à nos ressources pour pouvoir faire ce qui est vraiment important pour nous, pour pouvoir donner vie à nos projets. Et peut-être que vous vous dites dans les astuces que j'ai données, moi mais ben, je le sais, mais la question c'est pas est-ce que vous le savez, c'est est-ce que vous le faites et est-ce qu'il y a des endroits où vous pourriez le faire encore plus. Parce que pour moi, on a toujours moyen de progresser et peut-être que vous mettez déjà en place quelques astuces que j'ai données et c'est super. Et je vous invite vraiment à pouvoir le faire de plus en plus dans votre quotidien pour, voilà, pour vraiment que votre corps devienne votre allié et que ce soit plus un ennemi. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à la chaîne et puis à partager autour de vous.